Alors on va écouter Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était ce matin chez nos confrères d'RTL et elle revient justement sur les propos du chef de l'État. Il n'a pas beaucoup évolué, parce que il nous a fait toutes les campagnes présidentielles, moi ou le chaos. Je pense que les Français ont constaté que il était le chaos, il incarnait le chaos depuis sa première élection par ailleurs, et je trouve que c'est un argument extrêmement faible, qui démontre d'ailleurs d'ores et déjà qu'il pense avoir perdu cette élection. L'argument faible de la guerre civile, on voit très bien le narratif de Marine Le Pen, Jacques Serret, qui est en fait de dire tout cela est très faible, tout cela c'est le champ du cygne, il faut tranquillement aller vers une démission, et ce qui n'est pas du tout d'ailleurs la stratégie ni de Jean-Luc Mélenchon ni des autres personnalités de gauche, c'est-à-dire que, et on l'a vu avec Sandrine Rousseau tout à l'heure en première heure, elle est prête à une cohabitation parce qu'elle a dit c'est les institutions, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu des cohabitations qui sont bon an mal an bien passées par le passé, on peut très bien le faire cette fois-ci encore, et là on a, j'allais dire, le rouleau compresseur Marine Le Pen qui essaye d'acculer le président de la République jusqu'au bout en disant de toute façon ça ne marchera pas, on ne gouvernera que si on a une majorité absolue, et la démission est le meilleur des scénarios. Mais parce que Marine Le Pen a totalement saisi que ce serait impossible de gouverner avec une majorité relative. Donc évidemment qu'il souhaite gagner, avoir cette majorité absolue, mais la majorité relative pour le RN serait pas non plus, ce serait pas une défaite pour eux, ils auraient beaucoup plus de députés qu'ils n'en comptent aujourd'hui, et puis surtout cette situation-là serait peut-être la pire pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que cette situation de majorité relative du RN, parce que le pays serait complètement bloqué, presque ingouvernable. Et ce serait véritablement un argument pour Marine Le Pen pour insister là-dessus sur il faut bouger, démissionner. On serait dans un peu une crise de régime finalement d'un pays où rien n'est possible. Et ce serait l'argument pour Marine Le Pen d'appeler le président à la démission. Et elle insiste déjà sur ce point-là parce qu'évidemment elle est en position de force. Demain vous faites une élection présidentielle, c'est clairement elle la favorite. Si aujourd'hui Jordan Bardella a la majorité absolue, et il se passe 1 an, 2 ans, ou même jusqu'en 2027, la donne peut avoir totalement changé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen a le plus de chances d'accéder à l'Élysée, finalement, c'est pour ça qu'elle insiste sur ce point. Moi, mon interrogation, c'est Emmanuel Macron qui est assez bavard, qui prend la parole à tout bout de champ, et on lui a beaucoup reproché ces 7 dernières années, on lui reproche encore. Est-ce que, dans ce cas de figure, il resterait, j'allais dire, totalement muet au château, comme on l'appelle, l'Élysée, au premier étage, dans son bureau? Est-ce que ce serait une sorte de spectre comme ça de la politique totalement, voilà, ou est-ce que au contraire il prendrait la parole sans cesse pour essayer de reconstituer une force vive qui pourrait être, ça fait partie des scénarios psychédéliques de certains esprits, pour revenir en 2032 après un éventuel échec en 2027? Là, c'est quand même beaucoup spéculé, peut-être. La politique fiction, là. Mais en même temps, on est dans la politique fiction depuis 10 jours, donc on a le droit de spéculer. Vous savez, ça fait 25 ans que je fais ce métier, on est dans la politique fiction, c'est arrié quand même beaucoup plus de fois que juste dans ce cas de figure de ces 2 dernières semaines. Et puis l'été peut être très long, sans se projeter jusqu'en 2032. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que, imaginez cas de figure, alors, majorité absolue, majorité relative, 7 juillet, mais il va pas y avoir la composition d'un gouvernement le 8 au matin. Ça va prendre du temps, et qui plus est, si on regarde un peu déjà la semaine qui suit le 7 juillet, le président Macron va s'envoler pour les États-Unis, il y a un sommet de l'OTAN à Washington. Donc il a une excuse. Il a une excuse. Donc le président, je peux vous dire, ne sera pas là la semaine qui suivra. Selon les institutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gabriel Attal reste Premier ministre. Et c'est en cela que le gouvernement reste, c'est-à-dire que normalement les ministres restent à leur poste pour assurer ce qu'on appelle expédier les affaires courantes. Ouais. Et c'est pour ça que les premières déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sont très surprenantes. De dire je ferai pas un jour de plus, je partirai au soir des élections. Dans les faits, tant que Emmanuel Macron lui a pas demandé de quitter son poste et qu'il lui a pas trouvé un remplacement, ce n'est factuellement pas possible. Donc on va se retrouver dans une situation en effet assez cocasse, assez ubuesque.